Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1118 JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré. Vous êtes en pleine forme, ça fait du bien. Nous sommes ensemble pour, on va dire, 1 heure, même un peu plus d'1 heure de folie, jusqu'à 18h33 minutes. Mais pour l'heure, je vais accueillir donc Denis Westhoff, qui va nous parler entre autres, je dis bien entre autres parce qu'il va nous parler plein de choses, du prix Françoise Sagan. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour David. Denis. Denis, pourquoi j'ai dit David? Denis, bonjour Denis. Tu as un micro, voilà. Bonjour. Je suis ravi que vous veniez au JJDA, ça me fait plaisir. Moi aussi. Voilà. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a d'abord ce bouquin qui s'appelle Sagan et Fils. Donc vous êtes le fils unique de François Sagan, il faudrait quand même le préciser dès le début de l'interview. Oui, je suis son fils unique. Oui. Voilà. Donc ce livre est sorti il y a 1 an et demi à peu près? Il est sorti il y a 2 ans, un peu plus. 2 ans. Et ça s'appelle donc Sagan et Fils. C'est un peu, on apprend tout quoi sur votre mère. Tout, c'est beaucoup dire. Non, on apprend. Mais pas mal de choses. Oui. Pas mal de choses et ce sont des souvenirs. Oui. Des souvenirs agréables, je dirais. Très agréable. Des souvenirs très agréables. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Donc on va commencer par le prix Françoise Sagan. Qui existe depuis 2010, c'est ça? Qui existe depuis 6 ans. 6 ans, donc 2010. C'est la 6e édition cette année. Voilà. Alors ça récompense une œuvre romanesque, c'est ça? Chaque année, entre fin mai et début juin. C'est ça. C'est voulu, ça, fin mai, début juin, il y a une raison? Oui, parce que c'est l'été, c'est le printemps, l'été. Oui. Voilà, c'est le prix s'appelle. C'est une récompense qui récompense le plus beau roman du printemps. Oui. Alors ça donc il fallait que ça ait lieu entre mai et juin. D'accord. Et ça distingue une fiction donc... un roman français écrit par un auteur français, donc. Voilà. Et un auteur pas trop connu. Oui. Ou un auteur qui n'a pas eu de récompense particulière au cours des derniers mois. Oui. Parce que le prix privilégie plutôt une révélation. Plutôt qu'un auteur consacré, c'est ça? Un auteur consacré, voilà. D'accord. Et c'est voulu? Oui, c'est voulu. C'est pour, c'est pour favoriser un jeune auteur. Oui. C'est pour permettre à un jeune auteur de se faire connaître. De se faire connaître, oui. Ok. Il faut que ce soit un auteur français obligatoirement. Oui. Pour quelle raison? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est parce que c'est un roman français, voilà. C'est parce que voilà, c'est un prix français et un auteur français. Et puis, si on avait voulu inviter, parce qu'on invite le lauréat, un auteur, par exemple colombien ou je ne sais, sud-africain. Sud-africain, oui. Il aurait fallu le faire venir. Ça aurait été peut-être plus compliqué. D'accord, ok. Donc ce sont toujours des auteurs français. Et puis le jury est français, on lit en français donc. Voilà. D'accord, ok. Et il ne faut pas qu'il soit trop connu, ça peut être... C'est pas exactement son premier ouvrage, ou ça peut l'être? Non, c'est pas forcément son premier ouvrage, c'est pas non plus forcément quelqu'un de jeune. Oui. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être... oui. Okay. Tant que c'est bien écrit, voilà, comment dirais-je? C'est potentiellement un prix Sagan. D'accord, ok. Alors, la sélection de livres donc, en compétition est faite donc, par les membres du jury, c'est ça, eux-mêmes, qui importent chacun un livre de leur choix. Qui choisissent, chacun choisit un livre de son choix, un livre paru dans l'année donc. Oui. Il choisit son livre, il l'apporte dans le prix, et donc on est 12 jurés, et donc il y a 12 livres. D'accord. Et chacun lit les livres de chacun, donc on a chacun 12 livres à lire. Oui. Et puis on se réunit 3 fois, on vote. Vous votez à main levée? Ou c'est à vote fermé? On vote à main levée. Oui. On se réunit, on vote à main levée, puis on élit un premier lauréat, un premier finaliste. Finaliste. Ah, mais c'est pas si simple que ça, attention là. Et puis un second. Le prix François Sagan. Et puis un second finaliste. Oui. Et puis après on fait la finale des finales. Oui. Qui a eu lieu le 4 juin dernier. Donc récemment, la semaine dernière? La semaine dernière. D'accord. Au cours de laquelle on élit le lauréat. D'accord. Et cette année, le lauréat, c'est donc alors voilà. Vincent Almendros. Alors le roman s'appelle Un été. Un été. C'est un jeune auteur qui a le prix François Sagan 2015. Voilà. Ah oui, il est très jeune. Il est très jeune. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Personnellement, est-ce que vous l'avez choisi? Non, moi je ne l'ai pas choisi personnellement. Non. Mais il a été élu avec beaucoup de voix. Enfin, je veux dire, il a été élu presque. On était 6 voix contre 6 en fait. Ah oui, c'était très. C'était très juste, c'était très serré. Oui. Et c'est le président. Ah oui, alors comment ça... alors c'est le président du jury. C'est vous? Non, c'est pas moi. C'est le lauréat du prix précédent. Oui. Qui a départagé, qui devient jury l'année suivante. Oui.
qui a droit à 2 voix. Ah, donc il est passé de justesse alors. Donc il est passé de Il justesse. était en compétition avec qui? Vous pouvez le Avec dire un livre de Jean-Luc Seigle Oui, qui s'appelle Je vous écris dans le noir, édité chez Flammarion. d'accord. Alors lui était là, non, il n'était pas dans la salle du tout. Hein. Non, Vous il l'appelez était pas après, là. d'accord. On l'a appelé à la fin pour lui À la dire, fin, pour lui dire d'accord. qu'il était. Est-ce qu'il s'est évanoui? Je ne crois pas. Non, Non. pas du tout. Non, je ne crois pas. D'accord. En fait, j'ai eu son attaché de presse, Oui, mais je ne l'ai pas eu lui directement. d'accord. Mais Alors, son attaché de presse ne m'a pas dit que c'était évanoui. est-ce que cette remise de prix, c'est en public ou c'est à huis clos? Alors comment ça se passe? La remise du prix est en public, Oui, ce sera où? mais les votes sont en. Oui, à huis clos. Sont à huis clos, ouais. D'accord. Ouais. Alors ça se passera où et quand? Alors ça se passe au mois de. Donc ça se passe le 16 juin prochain. Ah bah c'est la semaine prochaine. Oui, On à est le Saint-Germain-des-Prés. 12. Ah oui. Et on fait une soirée. Une soirée privée, je Une soirée suppose. privée. Très ouais, bien. Où on invite évidemment les membres du jury, Oui. les auteurs en lice, les Oui. éditeurs, les attachés de presse. Oui, voilà. enfin c'est une Une belle soirée. Oui. Une belle soirée un peu littéraire. D'accord. Et qui sera animé par quelqu'un ou... Moi. Voilà, vous. Voilà. Voilà, bah oui, J'espère pouvoir animer la soirée convenablement, mais. bah, vous avez l'habitude, non? Oui, oui, j'ai l'habitude, oui. C'est Non, ça, mais animer vous- est un grand mot, je veux dire, je ne vais pas faire de. Non, vous allez présenter quand même le gagnant. Vous allez... Oui, oui, bien sûr, je vais Oui. faire un petit discours, je vais présenter Oui, d'accord. le lauréat à l'Assemblée, D'accord. et puis je vais faire un petit frais, comme on dit. D'accord, ok. Alors, il y a un jury permanent. Il y a un C'est ça. jury permanent. Il y a qui se- Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Oui, c'est ça. qui est journaliste journaliste, oui, à France Inter, au Masque et la Plume. également. Et Et puis- Olivia de Lamberturie, qui est donc qui s'occupe des livres dans le magazine Elle, c'est ça, entre autres, et à Télématin. Ah oui, et puis la rédactrice en chef de Gala, surtout. De Gala, c'est de Point de vue. De point de vue, d'accord. Ok. Et vous-même? Vous êtes jury permanent, vous? Moi, je suis jury permanent, mais oui. D'accord. Par Donc la force des choses. vous êtes 3. Nous sommes 3. D'accord. Mm. Et alors, il y a d'autres jurys qui se greffent chaque année, comment vous les choisissez? C'est moi qui l'ai choisi. D'accord. Alors, quels sont Alors, les critères pour être jury? les critères, les critères, en fait, c'est d'aimer les livres. Oui, C'est d'être un grand lecteur et d'aimer la littérature. oui, Et je choisis des écrivains, souvent, et des journalistes littéraires. oui. Mais je peux choisir un danseur, je peux choisir un avocat, je peux choisir Oui, profession libérale. Un sportif peintre, peut-être? un sportif, Un oui. humoriste aussi, ça Bien dit arrivé sûr. Oui, oui. Pourvu qu'il aime les livres. D'accord, oui, c'est ouvert. Enfin, c'est pas C'est tout juste, à- c'est pas tout à juste fait- des écrivains, quoi. Non, c'est tout à fait ouvert. D'accord, ok. Vous avez Voilà. beaucoup de demandes pour faire partie de ce jury ou- Quelques-unes, oui, ça commence. Ça Vous en commence. rejetez beaucoup? Non, 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 non. non, généralement vous. Non, je Si on est passionné, quoi. c'est Oui, ça. sont les passionnés. D'accord. Ouais. Ah, pourquoi vous avez fondé d'ailleurs le prix François Sagan Alors j'ai fondé Par le. rapport à un hommage à votre maman, je suppose? Oui, parce que vous savez, c'est une histoire un peu longue et un peu compliquée. Non, mais oui, Lorsque ma mère est décédée en 2004, oui, je me suis retrouvé face à une situation très compliquée parce qu'elle avait laissé beaucoup de dettes, oui. beaucoup C'est terrible d'ennuis, ça, parce que vu le. Oui, voilà, oui. beaucoup d'ennuis Oui. de toutes sortes. Et j'ai donc dû affronter tous ces ennuis oui, et me batailler beaucoup pour résoudre ces questions, tous ces problèmes. Et ce qui fait que moi qui étais photographe dans ma vie antérieure, vous l'êtes toujours ou... je suis toujours un peu. Ouais. Je me suis retrouvé face à une montagne de problèmes administratifs, de problèmes Oui. juridiques, de problèmes Oui. fiscaux, Oui. choses auxquelles je n'étais pas du tout habitué. Mhm. Vous êtes fils unique? Vous Oui, êtes- je suis fils unique. Oui. Donc j'ai dû me dépêtrer de toutes ces choses qui Oui. m'ennuyaient beaucoup, à vrai dire. Oui, qui sont bah, très oui, ennuyeuses. oui. C'est rébarbatif, quoi. Oui. Et un ami m'a proposé un jour, une amie m'a proposé Oui. un jour, Oui. elle voyait que j'étais déprimé et que j'étais un peu accablé par tous ces ennuis. Elle m'a dit, tu devrais faire un... Ah, on change de micro? Ah, pardon. Bon, on change de micro. Oui, J'espère qu'on m'a entendu quand oui, même. oui, on vous a entendu, On l'a entendu quand même. Ouais. D'accord. Oui, donc. Donc j'ai rencontré cette amie qui m'a dit, tu devrais faire un prix littéraire, Oui. ça te distrairait, ça te changerait un peu les idées, Il avait raison, non ça te permettrait de réunir des gens autour de la littérature. Oui. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, donc voilà, j'ai lancé le prix littéraire, le prix Sagan, Le prix Sagan, et ça fonctionne apparemment. et ça fonctionne très bien, oui. Très bien. Et je suis très content parce que ce qui est amusant, c'est de réunir des auteurs, de réunir des lecteurs, de réunir des éditeurs, Ça prend du temps? de réunir... Oui, tout ça. Enfin. Non, Non. finalement, c'est... Peut-être la lecture. Vous savez, ça prend plus de temps, non? La lecture, c'est ce Oui. qu'il y a le plus long, oui. Oui. Mais vous savez, le nom de Sagan, c'est un nom un peu magique parce que dès Ah qu'on bah prononce, oui, bien sûr. Oui. dès qu'on prononce son nom, les portes s'ouvrent, Oui. Toutes? presque. Presque, hein, oui. C'est Donc normal. j'ai eu Vu tout de la langue suite- de votre maman, J'ai oui. tout de suite eu... Non, Oui. puis elle a une image sympathique, Oui, c'est vrai. Oui. ce qui fait que les gens sont prêts tout de suite à vous aider. Oui, donc ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et c'est quoi les premières images que vous gardez de votre mère alors Les premières images, Oui. ce sont des souvenirs d'enfance, Oui, qui des sont- images comme Oui. ça de maisons de campagne, je dirais. Oui.
Des images heureuses Oui, des images heureuses de campagne, oui, oui, bien sûr. Ok. Et alors, quelle vie vous avez menée avec votre mère? Vous vous emmenez partout? Vous étiez... Oui, elle a été très attentive et Oui. très bienveillante avec moi. Oui. Elle était très soucieuse que j'ai une éducation correcte. Oui. Donc elle faisait très attention à ce que je ne me mette pas les doigts dans le nez, à ce que je me tienne bien à table. Oui. À ce que Vous voyez souvent parce qu'elle était très occupée. Oui, elle était très occupée, mais elle faisait très attention à être une mère présente et attentive. Oui. Donc elle avait en tête son rôle de mère, je dirais attachée à son fils, vous voyez. Oui. Donc elle faisait très attention à mon éducation et elle était là souvent, donc. Et donc j'avais la possibilité de la voir très fréquemment. Ok. Et vous avez dû rencontrer des gens. Ah oui, j'ai rencontré des tas de gens. Orson Welles. Orson Welles, non, j'ai pas connu. Non, pas connu. Non, mais j'ai croisé Ava Gardner. Oui. Vous aviez quel âge? Très très jeune. J'avais 7 ans. Ah ouais. Et vous vous en souvenez d'Ava Gardner? Oui, je m'en souviens. Je me souviens. Ouais. C'est une très belle femme. Je me souviens de qui j'ai vu. J'ai vu Truffaut, j'ai vu Marlon Brando. Vous avez vu Marlon Brando? Oui. Vous vous en souvenez aussi? Oui, je m'en souviens très bien. C'était chez votre maman, tout ça? C'était chez elle. Oui, c'était chez elle, oui. Elle recevait beaucoup, elle était très mondaine. La maison était toujours ouverte, elle recevait beaucoup de monde et parfois elle faisait des fêtes. Oui. Et lorsqu'il y avait assez souvent, oui. Oui. Et lorsqu'elle faisait des fêtes, beaucoup de gens venaient et il y avait parfois des gens très originaux, enfin. Oui. Des artistes. Des artistes. Des politiques aussi, non? Un peu moins, les politiques. Non, elle n'était pas assez proche de François Mitterrand. Si, à la fin, oui, mais c'était moins festif. C'est moins festif à la fin, oui. C'était plutôt. Georges Pompidou aussi, non? Georges Pompidou aussi, oui. Mais vous ne l'avez pas connu, là, c'est pas possible. Si, je l'ai connu, je l'ai connu. Vous l'avez connu. Oui, Pompidou, il est mort en 74, j'avais 11 ans. Oui. Et comment il était, lui? Vous avez des souvenirs de lui? Non, pas tellement. Pas tellement, c'est juste comme ça. Mais c'est un homme très sympathique, extrêmement cultivé et très raffiné. Et votre père, alors Bob Westhoff, c'était... Mon père, alors c'était une rencontre avec votre maman. C'est une rencontre tout à fait étonnante parce que mon père avait passé son enfance aux États-Unis. Oui. Et puis il a eu une vie un petit peu de bâton de chaise. Il a vécu en Californie, il a vécu au Mexique, il a vécu... Oui, c'est ça, c'est un voyageur. Voilà, c'est un voyageur. Il a fait un séjour dans l'armée américaine et puis un jour, il est monté sur un bateau, il est arrivé au Havre. Il était mannequin, non? Oui, il était mannequin. Oui. Enfin, il a fait diverses choses. Oui, enfin, entre autres, il était mannequin, oui. Et la rencontre s'est faite où, alors À Paris. À Paris. Par l'intermédiaire d'un ami que mon père avait connu aux États-Unis, qui lui a présenté sa femme, qui était la meilleure amie de ma mère. C'est un coup de foudre? Oui, je crois qu'il y a eu un coup de foudre. Oui. Et ils se sont pas quittés pendant un certain temps. Un certain temps, voilà. D'accord, ok. Une dizaine d'années au moins. Et après, il y a eu une séparation, mais ils sont restés. Moi, j'ai connu mon père et ma mère pendant 10 ans. Oui. Ensemble. Oui. Après, vous les séparément? Après, ils se sont... Votre père aussi? Après, je voyais mon père séparément, oui. Oui, c'est ça. Après, il y a eu le... Oui. Mais c'était très, très agréable. Et puis, c'était des gens charmants, drôles, cultivés. Donc, il paraît que votre mère aussi a acheté un manoir près de Honfleur, un matin, avec les gains qu'elle avait gagnés le soir même au casino. Oui. C'est une légende ou c'est vrai? Non, c'est vrai, ça. Elle avait acheté une maison... Enfin, elle avait loué une maison à côté d'Honfleur. Oui. En Normandie, et puis un jour, elle est allée au casino de Deauville, qui est à 12 km, et elle a joué à la roulette. Elle a gagné beaucoup d'argent alors pour acheter une maison. Alors elle a gagné, oui, parce qu'elle a gagné, elle avait un chiffre. À l'époque, je suppose. Oui. Elle a gagné sur le 8, son chiffre fétiche. Oui, c'était le 8. C'était le 8. Et c'était le 8 août, et donc le 8-8. Et elle a joué sur le 8 et elle a gagné. En plein sur un numéro, vous savez qu'au casino, à la roulette, quand vous gagnez sur un numéro, vous gagnez 35 fois la mise. Ah oui. Donc elle a gagné 35 fois sa mise, puis elle a laissé courir sa mise. Oui. Et le 8 est ressorti. Et il est sorti comme ça 3 fois de suite. Donc elle a gagné beaucoup d'argent. Elle a gagné l'équivalent de 100 000 francs. C'était 100 000 francs de l'époque. Oui, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Oui. Et elle a acheté cette maison, c'est ça? Et puis elle est rentrée chez elle, donc, avec son sac plein de billets. Oui. Et c'était le jour où elle devait rendre la maison. Ah, d'accord. Et le propriétaire l'attendait sur le pas de la porte pour faire l'inventaire, parce que c'est une maison en location. Et comme il était tôt et qu'elle avait qu'une envie, c'était d'aller se coucher parce qu'elle avait sommeil. Elle lui a dit est-ce que vous vendez la maison? Il a dit oui. Elle lui a donné l'argent liquide, c'est ça? Et il a dit combien? Non, elle a dit combien? Il a dit 80 000. En fait, elle avait 80 000. Elle lui a donné. Elle lui a donné. Génial, et
Et pourquoi elle a changé beaucoup de maison d'édition, votre mère? Pour diverses raisons, parce qu'elle a changé de... Oui. Vous savez, elle a commencé sa vie d'écrivain, si je puis dire, Oui. avec René Julliard, pour lequel elle avait une vraie passion. Oui. Et René Julliard est mort en 62, juste après ma naissance d'ailleurs. Oui. Et les relations avec Julliard se sont moins bien passées après la disparition de René Julliard. Donc elle a changé, elle est partie chez Flammarion. Oui. Puis après elle s'est fâchée avec Flammarion dans les années 70-80. Et puis elle est partie avec un autre éditeur. D'accord. Et puis après elle avait aussi souvent des ennuis financiers. Oui. Et elle devait toujours trouver des avaloirs, vous savez. Oui, des avaloirs, oui. Donc c'est pour ça qu'elle a beaucoup changé. Voilà, donc elle a beaucoup changé de maison d'édition parce qu'à chaque fois... Ouais. Alors il paraît que votre mère aussi avait le goût de la vitesse, notamment en voiture. Oui, elle aimait rouler vite en voiture. Oui. Oui. Mais c'était une époque où les gens roulaient vite. Mais je crois que ça allait avec son esprit. Parce son tempérament. Son tempérament. Elle avait des voitures, des bolides, comme on dit. Elle avait des voitures qui allaient vite, oui. Elle avait beaucoup de voitures qui allaient vite. Mais je pense qu'elle avait un tempérament rapide. D'accord, donc ça allait avec le... Voilà, elle allait très vite dans sa tête. Donc il fallait que ça aille vite. Il fallait que ça aille vite, je crois. D'accord. Ouais, Est-ce qu'il y a des gens qui l'impressionnaient? Oui. Lesquels, par Orson exemple? Welles. Orson Welles l'impressionnait. Oui. Jean-Paul Sartre l'impressionnait. Voilà, okay. Là, vous me citez quand même des... qu'elle connaissait, je suppose. Ah, de son vivant? Oui. Oui, je pense qu'elle était impressionnée un peu par François Mitterrand. François Mitterrand? Oui. Jean-Paul Sartre, Orson Welles. Elle le voyait souvent, François Mitterrand? Tennessee Williams, l'a impressionné aussi. Oui, il la voyait quelques fois, oui. Il venait déjeuner parfois à la maison. Bon, c'est sympathique. Oui, très sympathique. Enfin, moi, je l'ai trouvé très sympathique. Alors, il paraît aussi, parce que j'ai lu ça, qu'elle avait décidé, par rapport au service militaire, elle voulait que vous fassiez votre service militaire, et qu'elle avait téléphoné à Charles Hernu, qui à l'époque était ministre de la Défense de Mitterrand, pour accélérer le mouvement. Oui, parce que... Vous l'avez bien pris? Parce que j'avais traîné les pieds pour y aller. Bah oui, j'ai pas eu le choix. Hein. Oui, mais c'est bizarre quand même, ça va pas avec elle, non, le côté militaire? Bah, vous savez, non, je la connais pas bien, hein, mais non, d'après ses écrits, non, mais elle considérait que le service militaire était très utile parce qu'il permettait à un jeune homme de connaître un ensemble de garçons de son âge qui n'ont pas du tout les mêmes origines, ni la même éducation, ni les mêmes idées. Parce que c'est vrai que le service militaire, c'est un petit peu un terroir où on rencontre tous les gens de différents milieux, de différents niveaux sociaux, de différentes éducations. Et moi, j'ai passé de très bons moments finalement. Et comment sont passées ces dernières années alors un peu, Ces dernières années, lesquelles? François Sagan. Ah, pas très bien. Pas très bien? Non, c'était un peu triste parce qu'elle était des problèmes de santé divers et variés, et puis elle avait des problèmes financiers, comme vous le savez. Elle était pourchassée par le fisc. Elle avait des huissiers qui venaient frapper à sa porte. Et elle était, vous savez, elle a eu des opérations de la hanche, elle ne pouvait plus marcher, donc elle était alitée souvent. Vous avez pu surmonter tout ça par rapport à l'héritage, par rapport aux dettes colossales qu'elle a laissées? Je suis presque au bout de la dette là. C'est bien. Pas très loin de la dette, enfin du bout de la dette, je veux dire. Au bout de la dette, ok. Alors maintenant on va parler de la médiathèque. Vous êtes commissaire, alors comment ça se passe ça, Alors, en fait, après la disparition de ma mère, le maire de Paris, qui était Bertrand Ladry, m'a téléphoné pour me proposer de faire une rue au nom de Sagan, une rue Sagan. Ce serait moins des choses. Oui, ce qui était Et j'ai dit oui, j'étais très heureux de cette initiative. Et puis finalement, on a trouvé un endroit qui n'était pas tout à fait bien, qui était un endroit triste. Parce que les rues de Paris sont très difficiles à rebaptiser parce qu'elles sont toutes prises. Ça ne va pas être si facile que ça. C'est pas si facile. Donc on a trouvé un endroit qui était pas tout à fait formidable. Et moi, j'ai dû dire au maire de Paris que l'endroit n'était pas tout à fait... Ne convenait pas très bien. Et alors, il m'a dit, bon, très bien. Et puis, 3 mois après, il m'a rappelé. Il m'a dit, si vous voulez, on a une médiathèque. J'ai dit, oui, très bien. Alors. Ça, c'est bien. Donc, il y a une médiathèque qui s'est ouverte le 19 mai à Paris, qui s'appelle la médiathèque François Sagan, qui vient d'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qui est un très, très bel endroit. Alors, on y trouve, c'est une médiathèque, donc on y trouve des livres. Il y a un très grand... C'est un musée, non? Une sorte de musée? Non, c'est une bibliothèque. Ah oui, une bibliothèque. Pas du tout, non, ça n'a rien à voir avec François Sagan. D'accord, ok. Elle porte juste le nom de François Sagan. Uniquement, donc on peut y trouver... On y trouve surtout des livres, c'est une bibliothèque, médiathèque, c'est-à-dire qu'on y trouve de la musique, des films, des extraits, des archives, de la presse. Et il y a un très grand étage qui est consacré aux livres d'enfants. Il y a une grande partie de la médiathèque consacrée à la lecture jeunesse. Vous vous occupez de tout ça, je suppose. Je m'en occupe. Non, ça c'est la mairie de Paris qui s'en occupe. Ah bon, moi je ne fais. Vous jetez un œil quand même, vous vérifiez. Oui, non, tout ça non. Moi je m'occupe juste d'une exposition qui a lieu en ce moment jusqu'au 30 septembre
Oui, qui a lieu à Paris aussi. qui a lieu dans la Oui, médiathèque, dans la médiathèque, au oui. rez-de-chaussée de la médiathèque. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces Alors, on y expositions? trouve c'est une exposition de photos de Françoise Sagan, Oui, comme vous pouvez en imaginer, oui, qui sont des photos d'archives qu'on a retrouvées d'une banque d'images qui s'appelle Roger Violet, et des archives de François, oui, qui sont 50 ans de vie, de photographie, depuis Bonjour Tristesse jusqu'à 80, son dernier ouais, livre, c'est Derrière passionnant, l'épaule. quoi. Ouais. Voilà. Donc on la voit aux différentes étapes de sa vie, à travers les jalons que sont ses romans et ses pièces de théâtre et ses œuvres. Ok, donc ça c'est dans la médiathèque. C'est dans la médiathèque jusqu'au 30 septembre. Parfait. C'est une exposition qui risque même de déborder, non? Enfin, non, de bouger, d'aller oui, d'aller en province. en province. Ok. Ouais, qui ira probablement en Normandie l'année prochaine. Très bien. Alors maintenant on va parler théâtre. Oui. Car il y a des pièces de François Sagan qui se jouent en ce moment. Il y a des textes qui sont lus, Des lectures qui oui, sont faites en ce moment oui. au théâtre du Gymnase, Oui. qui est un théâtre Boulevard de Nouvelles. Boulevard Nouvelle, dans Oui. lequel ont été jouées certaines de ces pièces à l'époque où elles étaient montées. Oui. Dans les années Lesquelles, 60. par exemple Le Cheval évanoui, par exemple. Mhm. Un château en Suède aussi a été joué là-bas. Donc là, il y a des lectures. Donc en ce moment, il y a des lectures sous la direction de Dominique Coupe, qui est le directeur Du gymnase. du oui. gymnase, qui s'occupe de ça. Et les comédiens viennent, différents Alors, comédiens viennent. voilà, différents comédiens viennent sur scène à 19h et ils lisent pendant 1 heure des textes de ma mère, de votre mère. qui sont Ouais. soit des nouvelles, soit des chroniques, des textes assez courts. En tout, ça dure 1 heure et c'est très Intense. c'est très intense, c'est très émouvant. Oui. Oui. Ce sont des textes très, très bien choisis et c'est très Vous avez tout lu de votre mère, tous les. presque, je crois. Ah, pas tout alors. Attends, je vois qu'il y a des choses que j'ai pas tout à fait. Non, il y a un Non. livre ou deux que j'ai pas Ah fini, bon je crois. Pour non. quelle raison Non, je sais pas. Le temps, Oui, le temps. Puis vous peut-être parfois il y a des romans ou deux qui m'ont pas tellement plu. Enfin, qui D'accord. m'ont pas. Qui m'ont Vous pas- avez un livre préféré de votre mère ou pas du tout? J'en ai plusieurs. On en a plusieurs. J'ai plutôt un peu de soleil dans le froid, des bleus à l'âme, Oui. le garde du cœur. Voilà, c'est mes trois. Et Voilà. puis j'aime beaucoup Avec mon meilleur souvenir, qui est un Oui. livre où elle évoque ses amitiés, ses passions, et les choses qu'elle aime. Elle avait beaucoup d'amis, hein, mais de vrais amis. Quoi. Elle avait C'était- beaucoup de vrais amis, oui. Ouais. Ouais. Vous en voyez quelques-uns Encore, Oui. mais il n'y en a plus beaucoup. Hein, vous Il n'y a savez. plus de survivants? Très peu. Il y en a Ouais. quelques-uns, mais il y en a très peu. Oui, très peu. Mm. Oui. Il y a Florence Malraux encore qui est là. Oui, qui est là. Il y a Oui. Juliette Gréco, Oui. qui était Qui était une... qui était une grande amie. Oui. Oui. Il y a quelques amis comme ça qui sont là, mais qui sont là encore. D'accord. Il y en a moins en moins quand même. Oui. Bon. Bah, merci beaucoup Mais je vous en prie. d'être venu au GJDA. Donc C'était- plein c'était d'actualités alors. Mais oui, Hein Mhm. L'exposition, la médiathèque, les lectures de François Sagan. ouais. Et l'année prochaine, Et le donc, prix. le prix. Le prix, donc, c'est le 16 C'est le 16 juin. juin. Ouais. Et on sait déjà qui est le lauréat, mais Oui, oui. d'habitude, on fait la remise du prix le jour de la nomination du lauréat. D'accord. Et Pour pourquoi pas qu'il y ait vous avez de- changé Pour des raisons pratiques. Enfin, pour des raisons pratiques. je Est-ce que dirais. le prix François Sagan fait vendre quand on est lauréat? Mais oui, figurez-vous. Bah, je vous pose la question. Non, non, mais oui, à ma surprise, oui. Ah, pourquoi vous êtes étonné que ça... Mais oui, je suis étonné parce que une Oui. lauréate, pas la lauréate passée, mais celle d'avant, Oui. ça lui a permis de faire vendre son livre en Italie. Ah, bah c'est bien. Ça a intéressé Oui. les éditeurs italiens qui ont acheté les droits de son livre et qui l'ont publié. Très bien. Donc c'est quand même bien un prix Ah, littéraire. bah, bien sûr que c'est bien. Hein. Bah, écoutez, merci. Merci d'être passé au JJDA. Merci. Et bah, revenez. Merci. Revenez avec peut-être pour plaisir. le prix François Sagan 2016 ou Pourquoi je ne sais pas. pas s'il y a une autre actualité sur votre mère. Bien sûr. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous en prie. Bah, voilà. Merci beaucoup.